lifting du visage m'a toujours intéressé, on va dire, et déjà comme assistant, j'ai souhaité aller voir, être formé par, je dirais, les meilleurs dans ce domaine au monde. Et je suis allé très très souvent en Californie, en particulier chez le docteur Bruce Connell, qui est très connu, malheureusement décédé, mais qui a été un des pionniers de différentes techniques utilisées pour remodeler le visage et repositionner les tissus qui se relâchent avec le vieillissement. Les signes du vieillissement apparaissent avec l'âge. La peau s'affaisse, les fibres élastiques se relâchent, le tonus diminue, et donc les premiers signes commencent à apparaître. Souvent, c'est l'excédent de peau au niveau des paupières, c'est les bas joues qui commencent à se marquer, et ensuite c'est le cou qui s'affaisse. Donc le lifting est une intervention chirurgicale qui nous permet de repositionner les tissus, de remettre sous tension les plans profonds et superficiels. En général, on retend les deux en même temps, ce qui donne des résultats plus naturels, avec une meilleure qualité de cicatrisation, avec des cicatrices, je dirais, à peine visibles si le processus de guérison est normal. Alors certaines personnes ont peur dès qu'on prononce le mot lifting, mais il faut savoir qu'il y a différents liftings. Il y a certes des techniques qui peuvent être parfois agressives, des techniques plus profondes, avec des suites un peu plus longues, mais aujourd'hui on utilise de plus en plus de techniques moins invasives, presque mini-invasives, avec des cicatrices plus courtes. Il y a des décollements de peau qui sont très réduits, donc des suites qui sont relativement simples, avec moins d'œdème, moins d'ecchymose, et un retour à la vie normale déjà après 2 semaines. On nous pose souvent la question combien de temps ça va durer? En fait, la réponse c'est que ça va durer pour la vie, puisque l'excédent de peau est enlevé, les tissus sont repositionnés, donc l'effet sera bénéfique sur le moyen long terme, et je dirais jusqu'à la fin, mais évidemment le processus de vieillissement continue. Donc en fait, on retourne un peu en arrière, on rajeunit de 6, 7, 8, parfois 10 ans, mais on continue de vieillir. Donc 10 ans plus tard, on va peut-être se retrouver dans une situation assez proche de celle qui existait avant que l'on soit opéré. Cependant, on va toujours paraître un peu plus jeune, plus frais que son âge. Le bon moment dépend beaucoup aussi de l'état des téguments, de la peau, et puis aussi de la vie, parce que certaines personnes vont peut-être vieillir plus vite que d'autres pour des raisons génétiques, héréditaires, les coups que l'on encaisse, les divorces, les deuils, la tristesse, tout ça fait que le processus de vieillissement peut être accéléré. Certaines personnes auront leur premier lifting à 55 ans, mais il peut arriver aussi qu'on fasse un premier petit lifting à 47 ou 48 ans. Donc ça dépend beaucoup des personnes et l'indication sera faite d'entente avec le chirurgien. Très souvent, on combine la chirurgie de l'ovale et du cou, donc le lifting cervico-facial, avec une chirurgie des paupières. Si les paupières n'ont pas été opérées préalablement, parce que les paupières sont souvent le premier geste chirurgical que l'on entreprend autour de la quarantaine, et le lifting c'est pour plus tard. Mais si les paupières n'ont pas été opérées, très souvent on va les opérer, on va faire ce que l'on appelle nous des blépharoplasties en même temps que l'on fera le lifting cervico-facial. Il y a également le front, dont on peut parler, le front qui mérite parfois d'être remonté, ce qu'on appelle un lifting frontal. Les techniques utilisées aujourd'hui permettent d'avoir des cicatrices très discrètes, et le repositionnement des sourcils permet d'ouvrir le regard et aussi de rajeunir la personne.
toute chirurgie comporte des risques. Le risque zéro n'existe pas. On peut avoir des petites complications au niveau de la cicatrisation, on peut quelquefois avoir des saignements, très très rarement des infections. Mais je dirais que dans le cadre du lifting, le risque le plus important est probablement le risque esthétique. C'est-à-dire que si le travail est mal fait. D'ailleurs, c'est vrai pour beaucoup d'autres opérations, en particulier la chirurgie du nez. Si l'opération n'est pas réussie la première fois, c'est très difficile après d'effectuer des corrections, de reprendre, de retendre. Donc, je dis toujours à mes patientes, il faut que le travail soit bien fait. Après, les autres risques sont beaucoup plus rares. On peut avoir éventuellement un hématome, on peut avoir une petite poche de sang qui se forme après 4-5 heures dans les suites opératoires parce qu'on injecte un vasoconstricteur pour éviter que ça saigne au moment de l'opération. Et on a ce qu'on appelle un effet rebound. 5-6 heures après, il y a un relâchement des tissus, les vaisseaux qui s'ouvrent, et quelquefois, il y a une petite artère, une petite veine qui peut saigner et nous obliger à retourner au bloc opératoire pour drainer une poche de sang. C'est le risque le plus fréquent. Depuis environ une dizaine d'années, on peut utiliser ce qu'on appelle les fils tenseurs, des fils donc pour repositionner les tissus, principalement les bas-joues et le cou. Il faut savoir que ces fils peuvent être soit résorbables, soit non résorbables. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à utiliser les fils résorbables. C'est une chirurgie qui se fait sous anesthésie locale, ambulatoire, qui laisse très très peu de traces et qui permet donc un retour à la vie normale très, très rapide. Cependant, il faut bien comprendre le mécanisme de ces fils qui comportent des petits hameçons qui vont suspendre la peau et lui permettre de se rétracter, mais ce sont des résultats qui sont éphémères. Malheureusement, cela permet d'obtenir de bons résultats dans l'immédiat, c'est-à-dire, on va dire, des résultats qui seront suffisamment satisfaisants pour que la patiente soit contente pendant 6 à 12 mois, mais très souvent le relâchement se fait avec la résorption des fils, et donc ces résultats ne sont pas durables au-delà de 2 ans. Dans la majorité des cas, les cicatrices sont de bonne qualité. Bien sûr, elles vont rester rouges pendant 3-4 mois, comme toute cicatrice, et ensuite elles deviennent rosées et blanches. Elles seront blanches et quasi invisibles après 1 an. Les cicatrices de lifting, très souvent, sont autour de l'oreille. Elles se prolongent à l'arrière, donc dans la région rétro-auriculaire, dans les cheveux, ou au niveau des tempes aussi, elles se prolongent dans les cheveux. Mais ces cicatrices ne sont guère visibles, voire pas visibles du tout. En général, nos patientes demandent des résultats naturels. Mais on a aussi des patientes, mais c'est beaucoup plus rare évidemment, qui veulent que ça se voit. Et je dirais que aux États-Unis, par exemple, les chirurgiens ont beaucoup plus tendance que chez nous à faire des chirurgies agressives, à tirer vraiment la peau d'une façon extrême, et ça se voit. C'est pas ce que je fais, c'est pas non plus ce que mes patientes me demandent. Nous visons plutôt des résultats discrets, naturels, et je dirais même invisibles pour ceux qui connaissent pas la patiente. Le lifting ne doit idéalement pas se voir, et c'est à ça qu'on juge la qualité du résultat.